Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment étudier les suites numériques à l'aide de la calculatrice Numworks. On va s'intéresser en particulier aux suites arithmétiques et géométriques. Alors, on va commencer par un petit problème à résoudre. Donc, pour acheter son appareil de jeu favori qui coûte 60 €, j'ai proposé à mon fils ce qui suit. 1. Avoir 3 € le premier jour, puis 5 € chaque jour pendant 10 jours. La deuxième proposition, avoir 3 € le premier jour, comme dans le premier cas, par jour, puis une augmentation de 40% par jour pendant 10 jours. Donc, quelle est la proposition la plus intéressante dans ce cas? Donc, on va passer à quelques rappels sur les suites arithmétiques. Ce sont des suites qui ont la forme suivante: UN plus 1 égale à UN plus R, où UN plus 1 correspond au terme N plus 1, UN c'est le terme précédent et R c'est la raison. Dans notre cas, le premier terme U1 égale à 3 et la raison est égale à 5. Une suite géométrique, c'est une suite définie par le terme général Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Donc c'est la relation qui relie le terme précédent et le terme suivant. Le premier terme dans notre cas est égal à 3 et la raison est égale à 1,4. Maintenant, on va voir d'où vient le 1,4 parce que dans l'énoncé, on a parlé de 40%. Ici, ça ne se traduit pas par 0,4, c'est-à-dire 40 sur 100, mais 1,4. En fait, dans la deuxième proposition, on a la somme à déposer le premier jour, ou bien à donner le deuxième jour, c'est la somme du premier jour, plus 40% de cette somme. C'est-à-dire V2 égale à V1 plus 40% de V1. Alors, les 40%, on peut les traduire en 40 sous forme de fraction en 40 sur 100. 40 sur 100, bien sûr, est égal à 0,4. On remarque qu'on a V1 et V1 deux fois, donc on va factoriser par V1. On a V1 fois 1 plus V1 fois 0,4. En additionnant entre parenthèses 1 et 0,4, on obtient 1,4. En réarrangeant les termes, on obtient donc la formule finale V2 est égal à 1,4 fois V1. D'où donc la raison de cette suite géométrique est égale à 1,4 et non pas 0,4. Maintenant, on va voir comment traiter ce problème à l'aide de la calculatrice Numworks. Donc, je vais utiliser l'émulateur en ligne. Je vais mettre en plein écran. Voilà, dans un premier temps, donc on va utiliser une première méthode qui est très simple, pour laquelle on peut utiliser n'importe quelle calculatrice, une calculatrice basique ou calculatrice du téléphone. Donc il n'y a pas besoin d'une calculatrice très sophistiquée pour le faire. Alors je commence. Donc je sais que ma première proposition est une suite arithmétique. Le premier terme égale à 3, donc j'introduis 3. Et la raison c'est 5, donc je fais plus 5 égale. Et j'ai le résultat donc du premier jour et deuxième jour. Et après, pour trouver les résultats des termes de la suite pour les autres jours, il suffit d'appuyer sur Exec. Et la calculatrice va exécuter la même logique chaque fois. Elle va rajouter 5, 5, etc. Donc on a le troisième terme, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, huitième jour, neuvième jour et le 10e jour, le dernier jour. On remarque ici que la somme récoltée au bout de 10 jours est de 48 €. Donc elle est inférieure au budget fixé pour acheter l'appareil. Donc avec cette proposition, ça ne fonctionne pas. Maintenant, on va effacer et on va
donc procéder de la même manière pour la deuxième proposition, c'est-à-dire la suite géométrique. J'ai donc le premier terme de cette suite géométrique, c'est 3 euros, et je vais multiplier par 1,4 pour obtenir le terme suivant, c'est-à-dire le deuxième jour. Donc le premier jour je donne 3, le deuxième jour je donne 4,20 euros. Troisième jour, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième jour. Au dixième jour, on constate qu'on a atteint environ 62 euros. Donc c'est exactement 61,98 euros qui dépasse d'à peu près 2 euros le budget fixé. Voilà, donc avec cette calculatrice, c'est-à-dire ce calcul simple, on peut donc faire des suites arithmétiques et géométriques. Maintenant, on va passer à l'utilisation d'un des menus de cette calculatrice sur les suites. Donc je vais sur Home, donc c'est le bouton ici où il y a la maison, et je vais descendre en bas jusqu'à atteindre les suites. Je valide, OK. Et sur la partie grisée ici, j'ai ajouté une suite. J'exécute. On me demande de choisir le type de la suite. J'ai 3 propositions. Il y a une suite explicite de termes UN, une suite récurrente d'ordre 1 de la forme UN plus 1 et une suite récurrente d'ordre 2, UN plus 2. Moi, je vais utiliser la première, la deuxième. Voilà, donc son terme général est le suivant, UN plus 1 est égal à UN. Et maintenant, je vais adapter cette suite-là à ma situation. Donc, dans ma situation, on a vu que UN plus 1 est égal à UN plus 5. Donc là, je rajoute 5. Et je valide. Maintenant, je dois déclarer le premier terme. Et je change l'indice. Au lieu de U0, je vais mettre 1. Je valide. Je reviens en arrière. Je décale à droite. Et j'introduis la valeur du premier terme, 3 euros le premier jour. Voilà, maintenant j'ai l'expression d'évolution de ma suite, de ma première proposition. C'est-à-dire que le premier jour je donne 3 euros et les autres jours je suis cette règle-là. C'est-à-dire à chaque fois je rajoute 5 au terme précédent et j'obtiens le terme suivant. Et ainsi de suite. Bien. On va tracer le graphique de cette suite qui est le suivant. Donc tous les points que représentent les résultats de cette suite arithmétique. Sur l'axe des abscisses, on a les journées, le nombre de jours, et sur l'axe des ordonnées, le vertical, j'ai les euros, le nombre d'euros. Avec le curseur, je peux déplacer donc, et j'ai le résultat qui est affiché en bas pour n égale 7, donc 7e jour. On atteint 33 euros, 8e jour 38, 43, ainsi de suite. Donc ça c'est la représentation en mode auto. En mode orthonormé, c'est-à-dire au lieu d'avoir une échelle de l'axe des x qui est indépendant de l'axe des y, là par exemple j'ai un carreau égal à 2 et sur l'autre axe j'ai 20, ben, l'orthonormé je vais harmoniser, avoir la même échelle. Voilà, j'exécute et là j'ai 20, 20, donc mon graphique il est comme ça. Je peux aussi utiliser le navigateur ou bien pour naviguer, exécuter, et là je peux utiliser la direction vers la gauche, vers la droite, en bas, en haut, etc. Je peux utiliser aussi le zoom, le plus pour zoomer, le moins pour dézoomer. Voilà. Et ensuite les axes, c'est le réglage des axes. Je peux choisir aussi un X-min, X-max sur la plage horizontale et après Y-max et Y-min verticalement pour fixer ma fenêtre d'affichage. Voilà donc ce qui concerne le graphique. Je reviens sur donc voilà. Et je sélectionne maintenant le tableau
Et sur le tableau, j'ai la colonne des jours et la colonne des résultats, des termes de la suite. Donc N, UN. Donc le premier jour 3 euros, deuxième jour 8 euros, ainsi de suite, jusqu'au 10e jour. Alors ici on s'arrête au 10e jour, mais on peut le changer. En montant ici pour régler l'intervalle, je valide et je peux choisir que le premier point de départ c'est 1 et pas 0. Et le dernier, au lieu de 10, je peux choisir 15. Le pas ici le plus correspondant c'est 1 parce que j'avance à chaque fois d'un jour. Donc un pas de 1. Exécuter. Je valide. Voilà, maintenant le terme 0 a disparu. Et au lieu de 10 termes, j'ai 15. Bien. Maintenant, on va revenir sur les suites. Donc on a fini nos calculs avec la suite arithmétique. Maintenant, on va voir la suite géométrique. Alors, dans ce cas, on a deux choix. Soit on supprime la suite précédente et on génère la deuxième suite, ou bien on peut laisser la première et rajouter une deuxième suite. Comme ça, on va pouvoir comparer les deux résultats. Ajouter une suite. Et la deuxième suite, elle est nommée V. Donc pareil, j'ai trois choix de type de suite. Je vais choisir la deuxième. Et donc j'ai Vn plus 1 est égal à Vn. Et là, je place le curseur devant Vn et je vais remplacer par 1,4 fois. Valider. Donc ma suite géométrique c'est Vn plus 1 égale à 1,4 fois Vn. Et pour le premier terme, donc je le change en 1 et non pas 0. Je commence le premier jour. Je décale à droite. Et le premier jour, on a 3 euros. Je valide. Pardon. Et après, je passe au graphique. Donc vous voyez que ici, je peux ajouter même 3 ou 4 suites. Et après, comparer les résultats. Donc nous, on va se limiter aux deux suites, arithmétique et géométrique. Tracer le graphique. Voilà, donc on a le graphique des deux suites avec deux couleurs différentes, le rouge pour la suite arithmétique et le bleu pour la suite géométrique. Je vais revenir sur le mode auto, il est plus pratique je pense. Alors voilà, exécuter. Et vous voyez qu'il y a une sorte de croix ici, où il est placé le curseur. Donc sur la courbe ou bien les points rouges, c'est-à-dire la suite arithmétique, et en baissant en bas, on arrive sur les points bleus de la suite géométrique. Donc on peut remarquer que le point initial est le même, donc le premier jour, les deux suites commencent à 3 euros. Ensuite, la suite arithmétique progresse sous forme d'une droite, alors que la suite géométrique évolue moins bien au début et après au bout de 9 jours elle dépasse la courbe rouge. Donc on peut comparer les résultats, ils sont affichés en bas sur la bleue, sur la rouge, voilà la rouge, et là c'est le 9e jour, on a à peu près la même chose. Donc au bout de 10 jours, la suite arithmétique sur les points rouges me donne donc 48 euros et sur la bleue j'ai à peu près 62 euros. Voilà, je peux aller aussi sur le tableau de valeurs. Donc j'ai un tableau qui affiche la colonne des jours, la colonne des résultats, ou bien nombre d'euros pour la première proposition et le nombre d'euros pour la deuxième proposition. Voilà, je peux donc voir que 3 c'est le premier jour, les deux valeurs sont égales, et après entre le premier et le 9e jour la suite arithmétique ou bien la première proposition est plus intéressante, et au bout de 9 jours
C'est la deuxième proposition qui devient plus intéressante. Et au bout de 10 jours, donc on a 62 € avec la deuxième proposition et que on a 48 € avec la première. Voilà. Donc au final, pour répondre à la problématique, donc, en tenant compte des résultats des calculs, on va choisir la deuxième proposition parce que c'est celle qui donne un résultat qui dépasse le budget et qui est juste à peu près proche ou bien proche du budget. Alors que la première proposition, on est loin des 60 € dans les 10 jours, donc il faut continuer jusqu'au 13e jour à rajouter 5 € 5 € jusqu'au 13e jour. Voilà. Donc ça veut dire on doit rajouter 3 jours de plus. Voilà, ce tuto est fini, je vous souhaite un bon visionnage et à la prochaine fois.